Aux États-Unis, un shutdown a été déclaré. Le gouvernement a cessé de fonctionner faute d'approbation du budget. Le Congrès n'a pas adopté le projet de loi de financement du gouvernement avant le nouvel exercice financier. Et il est à noter qu'il s'agit déjà du 3e arrêt du fonctionnement des institutions fédérales. Sous la présidence de Donald Trump, les négociations entre les républicains et les démocrates se sont enlisées à cause des subventions à l'assurance maladie. Les démocrates exigeaient de les lier au financement temporaire, tandis que les républicains ont refusé. L'équipe de Donald Trump agit comme à son habitude, et tous les fonctionnaires qui refuseront de travailler gratuitement pendant le shutdown sont déjà menacés de licenciement. Dans cet épisode, nous allons parler du shutdown, de ses conséquences pour les Américains et de qui cédera en premier pour y mettre fin, démocrates ou républicains. Petite spoiler, la dernière fois, ils ont cédé en premier. Je m'appelle Alexei Peschiy. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. Discutons de ce sujet, mais avant, merci de vous abonner à cette chaîne, de liker et de commenter cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est clairement indiqué. Soutenez la chaîne YouTube Alexei Peschiy. Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Ainsi, les législateurs du Congrès américain n'ont pas réussi à adopter à temps les projets de loi sur les dépenses. C'est pourquoi un shutdown a été déclaré dans le pays. Mais les paiements de la sécurité sociale et du programme Medicare se poursuivent, car ces allocations ne sont pas couvertes par le financement annuel. Les soins médicaux pour les anciens combattants seront également maintenus. Le service des frontières et le service météorologique national poursuivent de leur travail et la plupart des militaires et agents de sécurité nationale continueront aussi à se rendre au travail. En somme, il s'agit d'une suspension temporaire et en plus d'une suspension partielle du fonctionnement du gouvernement. Les Américains devront faire face à des difficultés dans leur vie quotidienne. Quant aux fonctionnaires fédéraux, envoyés en congé sans solde ou travaillant sans être payés pendant la suspension du financement, ils devront également faire face à de sérieux problèmes. L'administration Trump, d'ailleurs, a déjà menacé de licencier de nombreux fonctionnaires fédéraux s'ils refusent de travailler gratuitement pendant le shutdown. Je rappelle que la dernière suspension du travail du gouvernement sous la direction de Donald Trump, qui est d'ailleurs la plus longue de l'histoire des États-Unis, s'est terminée en janvier 2019. Et elle s'est terminée après que 10 contrôleurs aériens ont tout simplement craqué et ne sont pas venus travailler, ce qui a entraîné la fermeture temporaire de l'aéroport LaGuardia à New York. Le concept même de l'arrêt du financement, ou shutdown, est apparu relativement récemment, en 1980 sous Jim Carlson. Avant cela, les institutions gouvernementales continuaient souvent à fonctionner, même lorsque les législateurs ne votaient pas à temps les lois de finances. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Le processus d'approbation des crédits doit être terminé d'ici la fin septembre de chaque année, avant le début de l'exercice budgétaire du gouvernement, qui commence aujourd'hui. Le 1er octobre, il est prévu d'adopter 12 projets de loi de crédit distincts. Cette année, aucun d'entre eux n'a été adopté par les deux chambres. D'ailleurs, c'est la première fois depuis 1997 qu'aucun projet de loi n'a été adopté. Aucun financement n'est prévu du tout. Mais quel est le fond de la lutte actuelle entre les démocrates et les républicains au Congrès ? Les démocrates y voient une occasion d'utiliser leur seul véritable levier d'influence sur le gouvernement. Ils insistent pour que les républicains rétablissent les subventions expirantes du programme Obamacare, afin que les primes d'assurance maladie n'augmentent pas de 75% pour environ 24 millions de personnes participant à ce programme. Les républicains souhaitent organiser ces débats d'ici la fin de l'année. Comment tout cela va-t-il se terminer ? Eh bien, quelqu'un clignera des yeux en premier, quelqu'un cédera le premier, fera des concessions et le financement sera adopté. La pause, longue ou courte, finira forcément par quelqu'un qui cède. Cet échec actuel du financement ressemble un peu au premier et plus court des deux échecs de financement lors du premier mandat. Nous pouvons donc regarder cette situation, comparer et essayer de faire une prévision. À l'époque, en janvier 2018, les démocrates insistaient pour une aide permanente aux enfants des immigrés clandestins à qui le président Barack Obama avait accordé un statut temporaire. Mais Trump insistait pour mettre fin à ce programme.
Et quelques jours plus tard, les démocrates ont cédé et ont voté pour un projet de loi sur le financement temporaire du gouvernement pour 3 semaines, en échange de garanties qu'ils auraient la possibilité de discuter et de résoudre le problème des enfants immigrés. Mais ce problème n'a jamais été résolu. En fait, Trump les a trompés à l'époque et maintenant ils sont moins conciliants. Mais il y a un piège ici pour les démocrates. Souvent, l'électorat, c'est-à-dire les électeurs, rejettent principalement la faute sur le parti qui essaye d'utiliser la suspension du travail du Parlement. Dans ce cas, cela pourrait être les démocrates, et c'est précisément pour cette raison que les républicains sont plus que sereins en ce moment. Plus la pause dans le travail du gouvernement dure longtemps, plus les républicains ont de temps pour tout reprocher aux démocrates. Pourquoi cela profite-t-il à Trump ? Oui, parce que les élections de mi-mandat de 2026 approchent, et les démocrates veulent désespérément prendre le contrôle de la Chambre des représentants. Et il est très commode en ce moment de dire que ce sont précisément les démocrates qui sont responsables de la suspension du travail du gouvernement. Tous les problèmes viennent d'eux, alors ne votez pas pour eux aux élections de mi-mandat. Mais il faut ici revenir à une histoire assez récente. La plus longue fermeture du gouvernement américain a eu lieu pendant le premier mandat de Donald Trump. Elle a commencé après les élections de 2018, à une période où les républicains avaient perdu le contrôle de la Chambre des représentants, mais avant que les démocrates ne prennent officiellement le pouvoir. Et Trump voulait obtenir des fonds pour financer son mur frontalier. Et il a menacé de ne signer aucun projet de loi sur les dépenses qui n'incluait pas de financement pour ce mur. Même en ayant la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, il n'aurait pas pu obtenir ce financement. Les démocrates, après avoir pris le contrôle de la Chambre des représentants, ont exigé que la discussion sur le mur frontalier soit distincte d'un débat plus large. Finalement, Trump a cédé, mais seulement après avoir provoqué la plus longue fermeture du gouvernement de l'histoire, qui a commencé, comme aujourd'hui, lorsque ces républicains avaient en fait obtenu le contrôle total du gouvernement fédéral. Le précédent shutdown a duré 35 jours. Combien de temps durera celui-ci ? L'avenir le dira. Encore une fois, je souligne qu'il faut surveiller qui cédera ou fera la première concession. Donald Trump a déjà eu 2 cas, lorsque les démocrates ont cligné des yeux en premier et lorsqu'il a dû cligner des yeux en premier et, par conséquent, céder. C'est pourquoi, pour l'instant, je suspends ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.